Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn excusez, j'allais dire Lynn Diamond Painting et point quoi. De Lynn, ses loisirs et ses passions. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le début de la série de tutoriels sur le Blackwork. Alors, comme vous le savez, j'ai offert ça. J'ai plusieurs abonnés qui se sont montrés intéressés. Je vous ai proposé de commander ce kit-ci qui était de Riolis, qui s'appelle Rose Mystérieuse. Je sais que quelques-unes m'ont dit que ça leur disait rien, cette toile-là, mais qui ont commandé une autre toile de Blackwork, puis qui vont essayer de suivre avec mon aide, là, mais ils vont essayer de prendre des sections de leur toile qui correspondent à ce que je vais montrer sur mes tutoriels. Prérequis pour suivre la formation, ben pour essayer. Suivre la formation, pour moi, là, c'est pas juste de regarder les vidéos, c'est de faire de travailler sur votre toile en fonction, juste regarder les vidéos, ben ça peut être intéressant, mais il n'y a rien que de tel que de mettre en pratique. Au niveau de mes attentes, au niveau de ce que vous devez savoir en début, ben savoir faire du point de croix ordinaire sur un imprimé, c'est suffisant. Moi, je vais vous montrer comment commencer par le milieu une toile en point de croix compté. Pour moi, quand c'est une toile complète en point de croix compté, je préfère en haut à gauche. Mais ici, c'est loin d'être complet. Et on va commencer par trouver le milieu de notre toile et partir de là. Qu'est-ce qu'on a dans notre kit? On a, bon, l'image ici. On a le patron qui est sur une grande page comme ça. Puis on a une petite légende parce qu'on a seulement 5 couleurs. On a 2 teintes de rose. Lui, ça a l'air plus d'un rouge. On a un vert, puis ça, c'est pas noir. Je dirais plus une couleur charbon de bois. Il est gris très foncé pour moi. Il n'est pas noir. Alors, c'est du coton. Puis, on a des instructions en différentes langues, dont le français. Puis, si vous voulez vous essayer de le lire en polonais ou en russe, je ne sais pas trop, mais c'est à votre choix. Moi, je vais rester, ça pourrait être probablement du russe, c'est un kit russe. Alors, on a anglais, Deutsch, c'est allemand, français, espagnol et italien. Bon. La première chose que j'ai faite quand j'ai regardé, c'est quand j'ai ouvert cette toile, ce patron-là, ben, j'ai remarqué tout de suite qu'on a la rose est faite en point de croix. Puis on a les lèvres qui sont faites en point de croix. Le Blackwork qui va se faire à côté de la rose, il n'y en a pas en fait autour des lèvres, c'est juste du point arrière autour des lèvres. On peut le faire seulement une fois que le point de croix est fait. Puis il y a un ordre à suivre dans ce patron-là. Regardez, par exemple, vous voyez ici, vous avez du Blackwork, puis ici, vous avez une longue ligne de point arrière qui va par-dessus le Blackwork. Alors, de toute évidence, il faut faire le Blackwork avant de faire le point arrière. De la même façon, au niveau de la rose, ici, on a du Blackwork qui est fait par-dessus le point de croix. De toute évidence, il faut faire le point de croix en premier. Et il va falloir faire le point arrière seulement une fois que le Blackwork va être fait. Ce que je vous propose pour le premier mois, c'est qu'on va essayer d'attaquer. J'ai regardé en gros, là, avec les lèvres puis la rose, là, on a à peu près 1500 points de croix. Le rose très pâle, si vous regardez ici sur la légende, il montre, c'est fait avec un brin, puis c'est un demi-point de croix. Eux autres, ils montrent leur demi-point de croix tourné, penché à gauche, mais moi, je préfère le faire pencher à droite, mais ça n'a pas d'importance. Vous pouvez le faire pencher du côté que vous voulez, pourvu que vous soyez consistante à travers tout votre projet. Alors, le rose très pâle, c'est du demi-point de croix fait avec un brin. Toutes les
4 autres couleurs, incluant les feuilles ici, ben, c'est fait avec du point de croix avec 2 brins. C'est un fil 6 brins, comme vous connaissez. Alors, vous prenez une longueur qui vous convient. Puis, si vous voulez, à part celui-là ici qui est un brin, les autres, vous pouvez le commencer, faire le départ en boucle. Vous avez juste à plier votre fil en 2, puis vous pouvez faire, au lieu de prendre 2 brins, puis d'avoir le trouble de savoir comment le commencer. Alors, la première chose que je vais faire, je vais regarder où est le milieu. Le milieu est montré sur le patron par des petites flèches ici. OK? Alors, le milieu en hauteur, il est sur cette ligne-là. Puis le milieu en largeur, il est montré ici. Alors, le tout milieu sur mon patron, il est ici. OK? Et la toute première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre ma toile. Attendez, je vais vous mettre que vous voyez complètement. Attendez. Oups, non, excusez, c'est pas ça que je veux. Faut que j'enlève le flash. Excusez, il faut que j'enlève le flash pour que je puisse le mettre. La première chose que je vais faire, ça, je vais l'enlever, l'aiguille. C'est que je vais trouver le centre de ma toile. Alors, je vais la plier en 2 comme ça. Là, voyez-vous, là, je la plie en 2, puis je fais un beau comme ça ici. Puis je vais la plier en 2 dans l'autre sens. Et voyez-vous ici, là, ça, si je le presse comme il faut, là, en le dépliant, je vois toujours où est mon centre. Et là, j'ai sorti un crayon d'encre effaçable à l'eau. Pourquoi je peux utiliser une encre effaçable à l'eau? C'est parce que je sais que c'est du coton qui peut être lavé, OK? Puis, c'est sûr que si je travaillais avec un fil versicolore, je me risquerais pas à faire ce que je fais là. Mais je peux quadriller ma toile dans ce cas-ci avec un crayon qui s'efface à l'eau parce que je sais que ma toile, je vais pouvoir la laver une fois terminée, sans aucun problème, puis que toute l'encre va disparaître, puis je l'ai déjà testé avec ce crayon-là, puis l'encre est partie. OK? Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un beau petit ici. Alors, ça marque le centre. Je vais vous remettre... Je vais remettre le flash, OK? Alors, vous voyez, j'ai marqué le centre. Puis moi, je trouve que ça travaille mieux ensuite quand je mets la toile dans le Q-Snap. Alors, je sais que je vais travailler surtout dans ce cadre-ci pour faire la rose. Alors, je vais centrer mettre mon tissu en fonction que je puisse travailler plus facilement possible la rose. Alors, je mets ça ici. Je conseille fortement un Q-Snap ou un cerceau pour cette toile-ci. En Blackwork, c'est pas facile à faire sans tension sur le canevas. Comme ça ici. Alors, attendez, je le mets, j'enlève ici là, pour que je sois confortable. Alors, ma longueur est ici. Je m'assure de ne pas me tromper puis pas me retrouver que j'ai pris la longueur pour la largeur et etc. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais compter, je vais me faire des petits points à tous les 10 cases. OK, alors 1, 2, 3,
pas les 10 cases, à les 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis je recompte. 1, très important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais faire ça ici, de ce côté-là. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas pourquoi je chuchote. Bon. Vous pouvez faire des traits si vous préférez, ou des petits, un point, ou ce que vous voulez, mais il y en a qui font toutes des grandes lignes. Moi, j'aime pas ça, mais c'est chacun son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte une fois et je compte deux fois. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Bon, j'ai combien ici entre le centre? Le centre est ici. J'ai 10, 20, 30, 40, 50. Puis ça va. Fait que des cases complètes, j'en ai 5. Puis ensuite, ça déborde. Fait que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, j'en ai 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Je vais recompter. OK, c'est beau. Puis, je vais le faire un petit peu du côté gauche pour pouvoir faire mes lèvres. Je le fais pas tout au complet. Je fais juste les parties où est-ce que j'ai besoin pour commencer mon premier mois. Parce que j'haïs bien ça, faire ça. Honnêtement, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiens. On va en faire un autre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je vais pouvoir faire mes lèvres avec ça. OK. Alors, on est... Je vais recompter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Puis je vais faire la même chose en vertical. Alors, pour me rendre en haut de ma rose ici, si je regarde comme il faut, en partant du centre, ici, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60. J'ai besoin de faire 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais recompter. Il n'y a rien de pire que se tromper dans son quadrillage que pour tout... Puis surtout que c'est pas plein, là. Ça fait qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver quand on va faire ça, on va travailler sur une autre place, puis à un moment donné, ben, on va venir pour rejoindre, puis ça ne fonctionnera pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je recompte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai besoin de 6. Bon, OK. Puis là, étant donné que je vais commencer par la rose, ce que je vais faire, je vais juste me faire un point aux jonctions de mes lignes comme ça. Je vérifie. J'ai toujours sa ligne ici. Comme ça. Comme ça. Fait que je vais commencer par la rose. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis sa ligne, oui. 6. Je vais en faire une autre ligne.
Puis moi, ensuite, je vais être bonne pour commencer. Tiens, OK. Fait que ma toile est préparée pour que je puisse commencer à faire la rose. À mesure que j'avancerai, ben, je pourrais me faire d'autres points si je sens le besoin. Mais là, je suis capable d'aller commencer ma rose en me fiant à ces quadrillages-là, en les comparant à mon patron. Alors là, je sais que moi, je veux commencer. Ce que je vais faire, étant donné que la rose ici, je vais faire une couleur à la fois, puis je vais toute la faire dans la rose. Puis je vais commencer par le demi-point de croix qui est fait avec un brin du numéro 1, OK? Fait que je vais faire mon demi-point de croix avec cette couleur-là. Puis ensuite, quand j'aurai terminé, ben je doublerai ce fil-là pour faire mon deuxième symbole qui est regardez, premier symbole, c'est le rose, c'est un brin du numéro 1. Puis ensuite, l'autre couleur, c'est ce symbole-là, qui est un genre de flèche vers le bas. Puis c'est deux brins du numéro 1. Puis le numéro 1, il n'est pas utilisé ailleurs. Bien, il est utilisé dans les lèvres, mais il n'est pas utilisé pour faire du black work. Fait que je vais faire tout mon numéro 1 pour commencer, en commençant par le demi-point de croix. Puis ensuite, je vais faire tout le point de croix. Puis ensuite, ben, je ferai le numéro 2, puis le numéro 3, puis le numéro 4, faire tout mon point de croix pour ça. Moi, j'ai dit que je faisais 10 heures par mois. Fait que je vais voir ce que j'ai terminé en 10 heures. Si j'ai pas terminé mon point de croix pour en 10 heures, ben ça ira au mois prochain, mais à ce moment-là, j'aurai le temps aussi de commencer à faire du black work le mois prochain. Alors, si vous allez trouver peut-être ça dommage que le premier mois de votre tutoriel de black work, ben, je commence par vous faire du point de croix, mais logiquement, c'est comme ça qu'il faut le faire parce que, comme je dis, le backwork, on le fait pas à côté du point de croix tant que le point de croix n'est pas fait parce que le point de croix va se trouver à écraser le blackwork. Puis, on veut pas ça. Alors, fait que je vais changer l'angle parce que là, je vais aller m'installer sur mon métier. Puis, je vais commencer à broder avec vous le demi-point de croix avec la couleur numéro 1. Bon, alors là, j'ai essayé de m'installer le mieux que je pouvais. La première chose que j'ai fait une photocopie du patron. Juste une partie du patron ici. Puis là, ben, j'ai plié ici pour avoir seulement la rose. Parce que là, moi, je vais me concentrer seulement sur la rose. Les lèvres, ça ira peut-être au mois prochain. Je pense pas que je vais avoir le temps de le faire ce mois-ci. OK? Alors, je mets ça ici. Attendez, je vais mettre ça. Je le tiens avec mon aimant à aiguille. Puis là, je vais sortir juste mon patron 2000. En passant, celles qui ne travaillent pas sur cette toile-là, je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des photos de leurs pièces. Une, c'est avec des chats dans le milieu qui sont en point de croix, qu'ils avaient beaucoup de points de croix à faire. Il y en a une autre, en tout cas, c'est, je pense, les trois, il y en a trois qui m'ont envoyé des photos de d'autres pièces de blackwork qui veulent faire à la place. Ils ont tous du point de croix à faire. Je vous invite fortement à commencer par faire le point de croix. Comment qu'on dirait, on va s'en débarrasser, mais c'est pas dans un sens péjoratif, c'est dans un sens que on veut, si on fait un projet de blackwork, c'est plus pour s'amuser avec le blackwork, mais étant donné que le point de croix, il faut le faire, ben, hein, ça fait que... Alors, le centre de mon projet, ben, il est à la pliure de ça ici, puis il est ici au niveau de alors, si je compte 1, 2, 3, 4, 5 cases, je comme
à gauche, une chose à gauche ici, ben j'ai de cette couleur-là, qui est la couleur numéro 1, un demi-point de croix avec un brin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire tout ce symbole-là partout sur la rose. Il n'y en a pas sur les lèvres, fait que ça règle le problème. Fait que je vais me débarrasser de cette couleur-là avec un brin. Puis ensuite, ben, je vais travailler avec les points de croix pour après. Mais je vais commencer par ça. Alors, il faut que j'aille 1, 2, 3, 4, 5 cases à partir du centre en hauteur. Ça va être le premier point à gauche, puis je vais partir de là. C'est avec la couleur numéro 1. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une longueur, une longueur qui convient pour moi, là, c'est pas compliqué. Je tiens le fil au bout de mes bras, puis ça va jusqu'à l'épaule. Puis ça, c'est une longueur pour moi. Si je la plie en deux, ben, je vais en prendre le double, naturellement. Mais dans ce cas-ci, on travaille avec un brin. Fait que là, j'ai mesuré ça. Si vous voulez l'avoir plus long, plus court, vous le faites comme vous voulez. Là, je l'essaye comme ça. Des fois, le coton est de moins bonne qualité, puis on réalise qu'il s'effrite avant la fin de l'aiguiller. Mais à ce moment-là, on ajuste nos longueurs en conséquence. Alors, je vais prendre, si j'ai dessus 6 brins, j'ai pas de compter de menterie. J'ai 6 brins. Alors, je vais prendre un brin. Puis là, c'est du demi-point de croix. Je vais laisser mon autre fil ici, parce que de toute façon, je vais le réutiliser. Puis, j'enfile mon aiguille. Alors là, je ne peux pas faire un départ en boucle, naturellement, parce que j'ai... excusez si je vous accroche, j'essaie de ne pas vous accrocher, mais... et là, il faut que je parte à 1, 2, 3, 4, 5, à partir du milieu, 2, 3, 4, 5. Puis mon premier point va être ici. Attendez, je vais sortir mon chose. Je vais rentrer mon aiguille ici. Puis, j'ai combien de points à faire? 3, OK. Peut-être le mettre... 1, 2, 1, 2, 3, OK. Comme ça ici. Alors, puis mon milieu, il est vraiment ici, OK. Comme ça. Ouais. Comme ça. Alors, je vais prendre... là, je tire pas trop parce que mon fil, il n'est pas attaché. Il y en a qui font des nœuds. Moi, je fais juste attention quand je tire. Puis là, regardez, là, il est pris mon fil. Je l'ai coincé. Mon papier est trop proche. Il me nuit. Je vais le tasser un petit peu. Comme ça. Vous ne voyez pas les points que j'ai à faire, mais moi, je les vois. Alors, comme je dis, si vous préférez le faire, le demi-point de croix penché à gauche, vous êtes tout à fait libre. Un, deux, trois, quatre. Je recompte. Un, deux, un.
1 et alors, la suite, il faut que j'aille plus en haut. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, vous pouvez commencer votre... Excusez. Ah, je vais éternuer. Alors, vous pouvez commencer votre point de croix ou votre demi-point de croix. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, là, je fais tout simplement du demi-point de croix avec un brin de la couleur numéro 1 qui se trouve être le symbole rose, la couleur rose. Alors, je vais terminer, je vais faire cette couleur-là en demi-point de croix. Puis, quand je vais terminer, je vais vous revenir, puis pour commencer le deuxième symbole, qui est la même couleur, mais en point de croix avec 2 brins. Alors, travaillez votre côté pour faire le demi-point de croix, puis on se retrouve pour le point de croix de numéro 1, qui est la petite flèche vers le bas. Alors, on va se retrouver à ce moment-là. On se dit, excusez, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, ben, c'est dans quelques heures. OK? Tantôt. Bon, alors, j'ai terminé hier soir le premier symbole, qui était, si vous vous souvenez bien, le rose, le symbole rose, qui était un brin du numéro 1. Alors là, j'ai doublé le fil du numéro 1 pour faire le deuxième symbole, OK? Alors, qui est toujours la couleur numéro 1. Ça ressemble à un accent circonflexe inversé. Alors là, mais je vais faire tous ces symboles-là en point de croix sur la rose. Alors, je vous invite à le faire aussi de votre côté, puis à mettre mon vidéo sur pause. Vous le reprendrez quand vous aurez terminé ce symbole-là. Moi, le premier symbole, ça m'a pris 1 heure exactement. Ça a été vite parce que c'était seulement du demi-point de croix. Apprentissage, j'ai appris que mes aiguilles étaient trop longues pour un brin avec ce coton-là parce que mon fil se défaisait, s'effilochait avant que j'ai terminé mon aiguillé. Alors, note à moi-même. Alors, quand j'ai à faire quand j'aurai à faire du black work seulement avec un brin, de mettre mes aiguilles plus courtes parce que ça t'offre pas ça va pas au bout, mon aiguillé, je suis pas capable de la terminer. Elle se termine elle-même. Alors, elle casse. Alors, je vous invite à pour celles qui n'ont jamais fait de point de croix compté, j'espère que ça a bien été votre première expérience avec le demi-point de croix. Alors, moi, je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. Vous voyez ici, j'ai un bout de fil j'ai un cheveu ici. Un bout de fil ici qui dépasse. C'est parce que j'ai terminé mon demi-point de croix. J'ai laissé sortir mon fil plus tard. Puis quand je ferai du point de croix par-dessus, mais je le couperai. Mais là, j'attends juste qu'il soit bloqué. J'ai tout bloqué mes fils sans tourner mon canevas, parce que je déteste ça, tourner mon cuissinade de côté. En faisant du demi-point de croix par-dessus ma queue en arrière. Vous remarquez aussi que j'ai inversé mon canevas, je l'ai mis la tête à l'envers pour être plus proche de mon profil parce que j'étais trop loin ici, il était ici, c'était trop loin, j'étais trop à bout de bras.
La première chose à faire quand on fait du point de croix, c'est d'être confortable. Alors, je préfère le mettre à l'envers. Je tourne mon patron à l'envers, puis je travaille comme ça, puis ça va beaucoup mieux comme ça. Alors, je vous invite, là, on a plus de, on a autant de points, mais là, c'est avec, on a plus de points, je pense, qu'avec le premier symbole, pour l'accent circonflexe à l'envers, puis c'est du point de croix. Alors, d'après moi, ça va me prendre au moins 2 heures. Alors, je vous invite à le faire de votre côté, le même symbole. Puis, on se retrouve, je vous reprends quand j'aurai terminé de faire le point de croix du symbole d'accent circonflexe inversé. Alors, comment ça a été faire le symbole du circonflexe, de l'accent circonflexe inversé? Ben moi, je vous montre le produit avec le, pas produit fini, mais l'accent circonflexe. J'ai terminé la couleur 1, le point de croix avec 2 brins. Alors, même si c'est la même couleur, le demi-point de croix et le point de croix, étant donné qu'on a un brin ici pour du demi-point de croix, 2 brins ici pour du point de croix, on dirait presque que c'est 2 couleurs séparées. J'avais dit que ça devrait me prendre une couple d'heures, puis j'étais pas loin, ça m'a pris 2h08 exactement. Alors, j'espère que vous avez aussi travaillé sur cette couleur. Et là, bien, on va commencer. Le prochain symbole, c'est la barre oblique. Là, mon patron est à l'envers, là, mais c'est une barre oblique d'un côté ou de l'autre, c'est la même chose, ce symbole-ci, qui est la couleur numéro 2 avec 2 brins du point de croix. Alors, si on regarde le patron, c'est bien ça, je vérifie. Alors, c'est ça. Alors, la barre oblique, c'est la couleur 2, point de croix avec 2 brins. Fait qu'on va s'installer, puis on va broder ça, mais tranquillement, ça ressemble à une rose, hein? Alors, fait que on se retrouve quand on a terminé la couleur numéro 2, 2 brins point de croix, alors qui est le symbole de la barre oblique. À tantôt. Bon, alors, je viens de terminer le symbole de la barre oblique, qui était la couleur numéro 2, avec 2 brins pour faire du point de croix. Fait que ma rose, elle s'en vient de mieux en mieux. Alors, si on regarde le patron, ce qui nous reste, là, ma rose est à l'envers, là, je vous ai dit, parce que ça va mieux si c'est plus proche de moi, fait que j'ai mis ma rose. Vous voyez la rose à l'envers, ben quoique la rose, ça fait pas grande différence, là. Puis le patron est à l'envers. Bon. Alors là, il reste un point de croix pour la rose, 2 couleurs. Alors, il reste ce carré-là, qui est la couleur numéro 3 en point de croix. Puis ce point blanc sur un fond vert, qui est la couleur numéro 4, 2 brins en point de croix. Alors, on en a ici, puis on en a un peu ici. Alors, je vous invite à faire ces 2 dernières couleurs-là pour la rose. Moi, en passant, ça m'a pris 1h45 pour faire la barre oblique. C'est vrai que j'ai pris ça très relax, fait que, mais je suis très contente du look. Alors là, je vais faire la couleur numéro 3 avec 2 brins pour le symbole carré. Le carré qui est ici. Puis, je vais faire le vert pour ça ici. Puis, on se retrouve... pour vous, c'est maintenant. À moins que vous le mettiez sur pause puis vous décidiez de faire les points de croix avant de continuer sur le tutoriel. Fait que on se voit après que j'ai terminé ça, ces 2 couleurs-là sur la rose. Alors, le point de croix sur la rose sera terminé la prochaine fois que vous m'entendrez. Alors, youpi, j'ai terminé le point de croix sur ma rose. Alors, je suis rendue à un total de 6h20 sur cette toile.
Fait que je vous disais que je ne ferais pas plus que 10 heures par mois, mais je suis très contente parce que ça veut dire que je vais avoir le temps de faire les lèvres. C'est les derniers points de croix. Ça va me prendre moins d'une heure, là, parce qu'on a 3 couleurs et on n'a pas beaucoup de points à faire. Puis ça veut dire que ce mois-ci, on va pouvoir commencer à faire du black work. Yeah! Vous avez hâte de commencer, hein? Ça fait que... Est-ce qu'elle me dit, on se débarrasse du plat à faire? Ben, pas du plat, mais ce qu'on connaît. Puis ensuite, ben, on va aller plus dans la découverte du black work. Alors là, j'ai plié mon patron de façon... moi, je l'ai mis à l'envers. Comme je vous dis, je travaille à l'envers pour être plus à l'aise. Puis là, mais je vais me fier sur ma rose ici. Fait que je vois qu'en fonction du point qui est là, ici, bon, je m'en viens... Alors, je m'en viens 1, 2, 3, 1, puis là, je baisse de 2, puis là, je peux commencer à faire ce symbole-là. Fait que j'ai les 3 couleurs 1, 2, 3 à faire. Fait que je commence par la couleur 3 qui est déjà sortie. Fait que je vais faire ce symbole-là, puis ensuite je vais faire le symbole, les barres diagonales, puis l'accent circonflexe inversé. Puis je vous invite à faire de même, à faire le point de croix, pas le point arrière, seulement le point de croix sur les lèvres. Puis on se retrouve, ben pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, ben ça va être dans moins d'une heure. Ou peut-être, ben moi, ça va être probablement demain parce qu'il est déjà 3 heures du matin. Puis probablement que quand j'aurai fini ça, je vais aller faire dodo. Puis demain, ben je vous retrouverai pour faire les premières démonstrations de black work. Avez-vous hâte? Alors, à tantôt. OK, alors ça m'a pris exactement 23 minutes pour broder les lèvres. Alors là, j'ai un total de 6h40 de travailler sur cette pièce. Alors, tout mon point de croix est terminé. Maintenant, il est 3h30 du matin. Bon, on est dimanche le 4 février. Puis, ben là, je vais aller faire dodo. Puis je vais pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, ben ça va être ce soir, là, parce que là, on est dans le matin, très tôt le matin. Alors ce soir, mais je vais continuer je vais filmer ma première section de tutoriel sur le black work comme tel. Alors, je vais comparer le point arrière avec 2 méthodes pour faire le black work que je vais vous montrer. Puis ensuite, ben, je vais vous indiquer une section qu'on va faire. On va commencer par faire sur cette pièce. Puis on va partir de là. On va voir comment on va être rendu après ça. OK? Fait qu'à tout de suite. Bon, alors pour vous, ça a été quelques secondes. Moi, bien, je vous avais quitté, on était dimanche le 4 à 3h et quelques du matin. Puis là, ben, je vous reprends mardi on est le 6 aujourd'hui. Il est 4h de l'après-midi. Dimanche, puis lundi, j'ai monté ma chaîne sur mon métier. Puis, ça m'a pris 2 jours à faire. Puis, le soir, j'étais tellement fatiguée que j'avais mal dans les jambes. Puis, j'étais fatiguée. Ça ne me tentait pas de faire de vidéo de tutoriel. Alors, aujourd'hui, là, je suis rendue au niveau du tissage. Je suis rendue au point où est-ce que je devrais enfiler mes aiguilles. Mais j'ai dit, avant de faire ça, je vais faire mon tutoriel pour le black work. Comme ça, mais je suis sûre que ça sera fait. Puis, en passant, alors, anecdote. Il y a plusieurs abonnés qui m'ont écrit pour me dire de changer ma batterie de mon détecteur de fumée. Depuis la mi-décembre, j'avais un bip à peu près à toutes les 30 secondes qui résonnait. Mais j'avais vérifié mon détecteur de fumée, puis c'était pas mon détecteur de fumée. Fait que j'étais convaincue que c'était ma sonnette d'entrée. Ça venait de ce coin-là.
Bon, pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne, là, c'est que dans mon corridor, j'ai un garde-robe à 2 portes pour mettre les manteaux puis tout ça. Puis au-dessus de ce garde-robe-là, j'ai une grande armoire avec 2 panneaux que je n'utilise pas parce que c'est trop haut. Puis moi, ben, je ne suis pas capable de monter sur des escabeaux, alors ça règle le problème. Puis juste à côté de ça, j'ai la boîte pour la sonnette d'entrée. Fait, j'ai dit, ça doit être la sonnette d'entrée parce que j'avais vérifié mon détecteur de fumée. En fait, mon détecteur de fumée, il était débarqué. Il était parti à un moment donné au mois de novembre à 3 heures du matin, puis il n'arrêtait pas. Puis j'ai donné un coup de balai puis, pour qu'il s'en aille parce que là, j'allais réveiller le bloc en entier. Puis je ne l'avais pas réinstallé depuis. Je sais, je devrais, mais je ne suis pas capable de monter sur des escabeaux. C'est comme... puis le plafond, c'est haut. C'est que vous voulez. J'avais averti le propriétaire au mois de décembre, puis il m'avait dit après Noël, après les fêtes. Fait que, puis là, janvier, il vient pas, je le réécris. En tout cas, finalement, il est venu dimanche, le 4 février. Il regarde, puis là, ben, il entend bien le petit bip-bip. Puis là, il ouvre l'armoire qu'il y avait au-dessus de mon garde-robe d'entrée. Puis il y avait un détecteur de fumée, là. C'était l'ancien détecteur de fumée qui avait été remplacé. Mais au lieu de jeter l'ancien détecteur de fumée, le gars, en tout cas, ben, c'est le propriétaire qui l'avait changé, ben, il l'a mis dans le garde-robe. D'après moi, il l'avait mis là, puis il disait, parce qu'il était monté dans l'escabeau, puis il a dit, bon, ben, je le reprendrai, puis je le jeterai, mais il l'a oublié. Puis là, ben, le vieux détecteur de fumée, ben, il avait besoin d'être changé la batterie. Fait que tout ça, c'était pour un vieux détecteur de fumée qui avait été oublié dans une armoire auquel j'ai pas accès parce qu'elle est trop haute. Puis c'était ça qui faisait le bruit. Bon, alors, anecdote de la journée. OK, alors là, vous ne l'entendrez plus. Vous avez dû l'entendre dans la première partie de cette vidéo-là, parce que je l'ai filmé avant que le propriétaire vienne. Mais là, vous ne l'entendrez plus à partir de maintenant dans cette vidéo-là, puis dans les vidéos qui vont être sorties après le 4 février. Qui vont avoir été filmées après le 4 février. OK. Maintenant, on arrive au sérieux, mesdames. Alors là, je me suis mis sur une section de mon AIDA qui est pas de... Là, j'ai terminé mes lèvres, je les avais montrées, puis ma rose est ici. Puis là, ben, j'ai un corps ici qui est pas... qui a rien dessus. Puis là, ben, je vais vous faire une petite démonstration. Fait que là, je prends le fil charcoal. Vous êtes grossi à 2 fois. Puis, avez-vous remarqué que le fil de coton était très, très friable? Il faut faire attention. J'ai dû diminuer mes longueurs. Alors, parce que mes aiguillés, ils ne survivaient pas. Alors, je vais prendre, pour ma démonstration, je vais prendre un brin de charcoal que je vais plier en 2. Fait, je vais faire un black work avec 2 brins. Puis, là, ce que je vais vous montrer, je vais d'abord faire un dessin avec le point arrière, comme vous le connaissez. Et ensuite, je vais faire le même dessin avec 2 méthodes de black work différentes. Alors, je vais enfiler mon aiguille. Là, je bloquerai pas, j'arrêterai pas, je veux dire, bloquerai pas mon fil au début parce que c'est juste une démonstration. Je vais tout défaire ce que je fais là actuellement. Fait que je vais commencer ici. Vous voyez, oui. Alors, je vais juste mettre ça comme ça, là, puis je vais revenir. Je vais juste le laisser, là, puis je vais partir ici.
Parce que tout ce que je vais faire, là, après, je vais le défaire parce que c'est sur ma... Bon, première des choses, le point arrière, ou comme le blackwork, il faut faire très attention à votre tension. Autrement dit, vous voulez avoir une tension égale, mais douce. Ce que vous voulez voir, c'est des lignes. Vous ne voulez pas voir un trait, un trou, un trait, un trou. Alors, vous ne voulez pas ragrandir les trous sur votre aida. Pour la seule façon de le faire, c'est d'avoir une tension qui est douce. Alors, je vais faire un chemin avec le point arrière. Alors, vous connaissez le point arrière. Alors, on s'en va toujours une case plus loin, puis on revient en arrière. Ça, c'est le point arrière que vous avez utilisé pour faire le point arrière sur votre point de croix. Alors, je ne vous apprends rien. Alors, remarquez que je fais très attention à ma tension. Alors là, je vais faire un petit chemin. On va dire, mettons, là, je fais 5 points arrière verticaux. Puis là, excusez-moi si à un moment donné, je m'arrête. Mais je mouche aujourd'hui. Alors là, je vais faire 3 points en diagonale. Ici. 1. 2. 3. Ensuite, je vais aller à l'horizontale. Bon, je ne sais pas ce que je fais comme dessin, c'est juste une démonstration. Je vais tout défaire ça après parce que... Alors ça, c'est du point arrière. Marquez, ma tension est très douce. Je veux pas ragrandir mes trous sur mon canevas, sur mon aida. Alors, je vais faire 5 points à l'horizontale. Ensuite, je vais aller direct, je vais faire un angle de 90 degrés. Je vais faire 4 points à la verticale. OK. Puis là, je vais refaire un angle de 90 degrés. Comme ça. Alors, mettons que je fais 3 points à l'horizontale. Puis là, je vais faire 2 points qui ne sont pas à la diagonale exactement. Ils vont être longs de 2 blocs et haut d'un bloc. Alors, autrement dit, je vais faire ça ici, comme ça. Comme ça. Vous savez, des fois, vous avez des points à faire comme ça, puis je vais en faire 2 comme ça. OK. Alors là, je vous ai fait un chemin en point arrière. OK. Le point que vous connaissez. Pourquoi je vous l'ai fait en point arrière après? C'est parce qu'on va aller voir en arrière les différences entre le point arrière et le blackwork. Maintenant, je vais vous montrer une méthode de blackwork. Okay, qui se fait tout en surjet. Alors, le surjet simple, comme on dit, c'est un point de couture que vous apprenez, le point de couture de base. Quand vous utilisez une machine à coudre, c'est le point de base. Et c'est un point qui va se faire en aller-retour. Autrement dit, en 2 passes sur votre trajet. Alors, je fais mon blackwork méthode numéro 1 en surjet. Alors, je fais ça. Là, je saute une chose, puis je vais
ici. Je saute. Alors là, j'avais 5 points. Je vais aller ici. Fait que remarquez, là, je fais comme... là, je suis en diagonale pour 3 points. 3. Alors là, je vais faire exactement. J'avais 1, 2, 3, 4, 5 points en horizontal. 1, 2, 3. Fait que je compte mes espaces comme si c'était des points. 4, 5. Là, j'avais 1, 2, 3, 4. Fait que 1, 2, 3, 4. Là, je tournais, je faisais 3 points en horizontal. Alors, 1, 2. Alors, là, je partirais de là, mais là, je faisais un point de 2, comme ça. Puis là, j'ai fait ma première passe. OK? Là, je vais revenir. Fait que là, il manque la barre ici. Que je vais faire ça ici. 2. 3. Fait que là, je fais juste... Je reviens. Attendez, là, mon chose, il est pas... J'ai pas rentré dans la bonne place. Voyez-vous, j'ai comme... Voyez-vous, ça n'a pas fait... Oups! J'essaye de... J'ai bien de la misère. C'est parce que mon point, il est ici, puis il est juste collé. J'ai bien de la misère, coudonc. C'est pas ça ici, c'est pas que je rentre. Il faut que j'aille chercher le bon point. Oui, je l'ai. OK. Bon. Alors là, je m'en viens ici. Et là, je fais attention pour vraiment sortir la bonne place. OK. Voyez-vous, j'ai tiré un petit peu mon point ici. Là. Bon. Je m'en viens ici. Puis autrement dit, là, je remplis les trous. Fait que j'ai pas besoin là, de vérifier là, parce qu'étant donné que j'ai fait ma première passe, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de remplir les trous entre mes tirets. Ah, puis là, je réalise que j'aurai pas assez de fil pour faire
la deuxième méthode, fait que je vais faire, je me recoupe un fil. Je me reprenne un fil, ben, okay, je vais sortir ça ici. Puis, je vais prendre... Alors, ça, c'est la méthode avec le surjet simple, aller-retour. C'est une méthode que j'utilise en passant très peu souvent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tantôt. Il y a des pour et des contre. C'est une méthode qui peut être très utile quand vous avez des grandes lignes à faire. Par exemple, si vous avez un carré à faire tout en blackwork, un grand carré, ben ça fait très bien. Puis même, étant donné que le carré, ça se rejoint, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière, vous avez juste besoin de refaire le tour une autre fois. Si vous avez un rond, un carré, un triangle, bon, puis à ce moment-là, un grand triangle, ça, c'est une très belle méthode. Excusez, je vous accroche. Je me donne pas. Deuxième méthode de... Là, je vais venir ici. Alors, je repars à la même hauteur. Alors, c'est la méthode que je vais utiliser la plupart du temps. Alors, je commence de la même façon que tantôt. Mais là, c'est un point de surjet, un point arrière. Alors, ça se fait en une passe, un point de surjet, un point arrière. Un point de surjet. Oups, je l'ai parti plus bas. Bon, c'est pas grave, c'est le même dessin. Un point arrière. Il va être une case plus bas. Mais on s'entend, c'est la même affaire. Point de surjet. Un point arrière. Point de surjet. Un point arrière. Un point de surjet. Un point arrière. Point de surjet. 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 Point arrière. Et puis je vais sortir ici. Bon. Fait qu'on s'entend là que ces trois points-là,
C'est 3 méthodes de faire exactement la même ligne. Sur le devant, elles sont tout à fait identiques. OK? Vous voyez pas de différence. Je vais vous montrer à l'arrière maintenant. OK? Alors ici, nous avons le point arrière. À noter que, si vous regardez ici, mes angles de 90 degrés, j'ai un fil qui est comme à 45 degrés ici. 45 degrés ici en diagonale. Alors, à l'arrière, on dirait que c'est plus gras et ça ne suit pas exactement ma ligne. Ici, nous avons la méthode d'aller-retour. Surprise, surprise, avec cette méthode-là, mon dessin à l'arrière est exactement identique à mon dessin à l'avant. La méthode de surjet, point arrière, surjet, point arrière, elle suit le tracé, mais elle me fait des tirets à la place. OK? Bon. Pourquoi en Blackwork, on n'utilisera pas de point arrière? Pour une raison très simple. Là, on est sur un canevas qui est quand même assez épais, OK? Et à l'arrière, à l'avant, je veux dire, on voit pas les fils qui passent à l'arrière. Mais le Blackwork, là, c'est beau quand c'est précis, OK? Bon. Là, on est chanceuse, on est sur un AIDA. Il y a des grandes chances qu'on pourrait s'en sauver en faisant du point arrière. Maintenant, ben, vous pouvez avoir à travailler du Blackwork avec du lin ou avec du Lugana ou avec d'autres types de tissus où est-ce que les fibres sont beaucoup plus, les trous sont beaucoup plus grands. Vous pouvez plus voir en transparence le fil en arrière. Fait que vous ne voulez pas voir des fils plus gras à l'arrière, des angles à 45 degrés quand c'est un angle à 90 degrés. Vous ne voulez pas voir ça. Peu importe que ce soit cette méthode-là ou cette méthode-là, la chose importante, c'est que vous voulez que tous au maximum que les traits qui sont à l'arrière soient couverts, entre guillemets, par le fil à l'avant. Autrement dit, il n'y aura pas de fil qui va paraître si jamais vous avez un lin plus clair. Alors, vous n'aurez pas ça. Maintenant que je vous ai montré les deux méthodes, quand est-ce que c'est bon d'utiliser une ou l'autre? Bien, si vous regardez dans votre dessin ici, alors là, je vais revenir, là, je t'agrossis à une fois. Oups, excusez-moi. OK. Si vous avez ici, par exemple, une grande ligne. OK? Ça, faire la méthode du aller-retour, ça fait tout à fait du sens avec cette grande ligne. Maintenant, ici, vous avez tellement de... Vous ne pouvez pas essayer de faire un trajet là-dessus puis essayer de vous en rappeler pour revenir pour faire toutes vos affaires. C'est trop difficile. C'est que là aussi, vous avez trop d'angles puis alors, c'est difficile à faire un aller-retour. Alors là-dedans, vous avez beaucoup de grandes lignes. Vous avez les cheveux aussi, qui se feraient bien en aller-retour, le contour de la visage. Ici, regardez les cheveux, ici, là, je peux très bien me voir faire ce Blackwork-là, ici, en 2 passes. OK? Une autre aussi raison pour laquelle on voudrait choisir une méthode contre l'autre, c'est qu'on s'entend que si je fais
Blackwork en 2 passes. Quand je vais avoir fini ma ligne, je vais être revenu au point de départ. OK? Tandis que si j'utilise l'autre méthode, ben, je vais être à la fin de ma ligne. Alors, ça peut dépendre aussi quand est-ce que j'ai une autre chose à faire, à broder en dessous. Parce que là, vous voulez minimiser le plus possible, OK, les fils entre les motifs, OK? Alors, vous ne voulez pas avoir... admettons, si j'aurais juste ça ici, puis que le prochain, la prochaine ligne que j'aurais à faire, j'ai pas d'exemple ici, là, mais mettons là, que j'aurais rien à côté de ça, mais ça serait juste dans ce côté-ci, mais je voudrais pas utiliser la méthode à aller-retour ici en partant de là, parce que je me retrouverais que je serais obligé de faire un saut ensuite de là à là pour commencer. Fait que ça dépend aussi où est-ce que vous voulez finir. Alors là, ben moi, je vais vous mettre sur pause, je vais défaire ce que j'ai fait, puis on va commencer pour faire vraiment une première section en Blackwork, puis je vais vous parler en même temps comment commencer et terminer vos fils. Je réalise que mon vidéo s'en vient de plus en plus long. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ce vidéo-ci maintenant. Ça fait que c'est la fin de la première partie du tutoriel. La deuxième partie est tout de suite après, là, est dans elle va être mise en ligne en même temps que la première partie. Alors, c'est la partie 1 de 2 du tutoriel de Blackwork. Je vais être sûre d'avoir amplement de temps pour... puis je pense qu'il y a une limite à 1h15 ou quelque chose comme ça. Puis je ne veux pas risquer de me retrouver d'être obligé de couper sans vous avertir. Fait qu'on se retrouve tout de suite à la deuxième partie. OK?